Hello, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se revoit pour pouvoir faire le bilan de la troisième semaine du mois d'octobre et préparer la quatrième semaine. Alors, en ce qui me concerne, il s'est passé des choses, bien sûr. Il s'est passé des choses et je vais vous raconter tout ça. À tout de suite. J'ai repris la vidéo parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas branché le micro. Donc, j'ai commencé à remplir ce petit tracker dont je vous avais parlé il y a 2 semaines déjà. C'est un petit tracker que je fais à mes levées. J'estime qu'elle est à l'état expérimental puisque c'est ce qui va me permettre de bien suivre mon évolution en budget alimentation en intégrant les tickets restaurants. Donc, je ne l'ai pas encore mis sur cette forme-là, simplement parce que non seulement je n'ai pas encore le temps, il faut l'avouer, mais en plus, j'expérimente pour savoir comment je vais pouvoir le faire. Donc, hein, je reprends. En termes d'alimentation, en semaine 3, je l'ai arrêté à la date du 21 octobre, simplement parce que c'est la dernière date à laquelle j'ai fait des courses. Et j'en ai fait pour un total de 77,75 €. Oui, la différence est d'une dizaine d'euros à peu près en moyenne. Ça ne veut pas dire que j'ai acheté plus de courses. Simplement, je me rends compte que les prix ont augmenté. Mais d'une semaine à l'autre, en fait, sur les produits que j'ai l'habitude d'acheter, je me rends compte que les prix ont augmenté. Donc, cette expérience-là, heureusement quand même que nous le faisons pour qu'on puisse se rendre compte de l'évolution des choses. Donc, on reprend. Alors, j'en ai eu pour 77,75 € en termes de courses. Mais quand j'enlève 35 euros, parce que mes tickets restaurants sont de 7 euros, donc j'en ai utilisé 5. Alors, j'ai 35 euros de tickets restaurant que j'enlève de, des 77,75 €. Donc au final, j'ai un au total espèce 42,75 €. Pardon. Et quand j'enlève ces 42,75 € des 50 euros, parce que rappelez-vous, j'ai un budget calculé sur 4 semaines à 200 euros. Donc ça me fait 50 euros par semaine. Donc quand j'enlève les 42,75 € des 50 euros, il me reste, du moins j'ai fait une économie cette semaine de 7,25 €. Alors 42, pardon, 42,75 moins 50 euros, il me reste 7 euros, 7,25 €. Voilà pour cette semaine. Donc, je me retrouve bien ici avec mes 7,25 €. Voilà. Alors, 2, 4, 6, 7, 20, 22, 24 et 25 que j'enlève. Et du coup, il me reste 50 euros pour la dernière semaine. Et en termes de tickets restaurant, il m'en reste 2. Donc, on va partir cette semaine avec cette somme-là pour faire les courses pour la dernière semaine. Alors, vous allez peut-être vous dire, mais sur un mois, j'ai pas eu la totalité de tickets restaurant. Simplement parce que j'étais en congé fin août et 2 semaines en début septembre. Donc, du coup, les tickets restaurants, je ne sais pas si vous... Oui, je pense que tout le monde sait comment ça fonctionne. C'est par jour travaillé. Donc, au mois de septembre, je n'ai pas eu mes 21 tickets, puisqu'on est censé travailler 21 jours dans le mois.
J'ai eu au prorata de ma date de reprise et de ma période de congé. Donc, le mois d'octobre, par contre, j'aurai mes 21 tickets. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, j'ai ça pour l'alimentation de la 4e semaine. On continue. Alors, pour ce qui est du carburant, je vais vous faire rigoler. Rigoler, oui et non. Alors, vous savez, il me restait 40 euros pour le carburant pour ce mois-ci. Mais, je ne me rappelle plus c'était quelle date. En tout cas, dans la semaine, il y a eu un vent de panique en Martinique par rapport à la grève d'essence qu'il y avait dans l'Hexagone. Et il semblerait qu'en Martinique, les syndicalistes aient dit qu'ils allaient soutenir le mouvement de grève qu'il y a sur la France hexagonale. Et nous, on sait, quand il y a grève en Martinique, et ce sont les syndicalistes qui mènent cette grève-là, les choses sont extrêmement dures. D'autant que moi, en 2009, pour la grève de 2009 qu'il y avait aux Antilles, mon fils avait quelques mois et j'ai dû, dès 2 heures du matin, partir avec ma famille en voiture, faire la queue pour qu'on puisse avoir un peu d'essence. Quand on est arrivé à la station, il devait être aux environs de 13-14 heures, parce qu'on était parti assez tôt quand même. Hein. Je pense qu'on était parti vers les 3-4 heures du matin. Quand on est arrivé à la pompe, on n'a pu faire que 20 euros. On n'a pu faire que 20 euros. Donc, je ne suis pas du genre à avoir peur des choses, mais je me dis que s'il fallait que que je n'ai pas d'essence pour emmener mon fils au collège, bon, c'est vrai que depuis Covid, pour ceux qui ont du travail, on peut faire du télétravail, mais l'enfant, il faut quand même qu'il aille au collège. Et en plus, comme je fais les enveloppes et qu'il me restait 40 euros, alors je me suis dit ce soir-là, quand je suis allée le chercher, je me suis dit, allez hop, j'ai fait pour la totalité de ce qui me restait. Donc, j'ai fait 40 euros d'essence et finalement, on n'a pas eu de soutien des syndicalistes, on n'a pas eu de grève. Mais dès lors que l'information est passée, toutes les stations en Martinique, en tout cas à Fort-de-France, puisque je réside à Fort-de-France, toutes les stations à Fort-de-France ont été prises d'assaut. Donc, je n'ai pas voulu me retrouver, entre guillemets, dans la... Donc, j'ai fait 40 euros d'essence, ce qui me permettra de tenir, puisque comme je vous ai dit, cette semaine, mon fils n'est pas à l'école, puisque c'est comment dirais-je, ce sont les vacances et la semaine prochaine non plus. Donc, ça m'ira, mais les 40 euros, ça ira. Et c'est là que j'ai eu une satisfaction. Je me suis dit, mais oh, c'est intéressant. Au moins, je peux sortir mon enveloppe, l'ouvrir et prendre mes 40 euros et faire de l'essence. Parce que je vous avoue que les mois précédant le début de cette aventure, entre guillemets, ça m'était déjà arrivé de me dire, mais je ne peux pas faire de l'essence en fait. Je ne peux pas faire. Non, mais c'est sérieux. Je ne peux pas faire parce que je ne sais pas où j'en suis dans mon budget. Je ne suis pas sûre que si je fais de l'essence que je pourrais. Pourtant, j'en ai besoin. Enfin bref, vous comprenez. Ceux qui partagent cette expérience savent de quoi on parle. Et j'étais toute contente de savoir que j'avais mes 40 euros, j'avais une enveloppe consacrée à cela, que j'avais encore de l'argent pour les 2 semaines restantes en tout cas, et que je pouvais sortir mon enveloppe toute fière, toute contente, sortir mon enveloppe, sortir des sous et puis faire l'appoint en termes d'essence. Donc voilà cette expérience que je voulais partager avec vous. Donc, je ne sais pas. Ceux qui hésitent à le faire, je ne sais pas ce que vous attendez. Mais bon, je pense que ça ne va pas tarder pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui le fassent. Voilà. Alors, en termes de santé, je vous avais expliqué ce que j'avais fait, pourquoi dans ma vidéo précédente, pourquoi j'avais utilisé mes 40 euros. On ne va pas revenir dessus. Allez voir ma vidéo précédente. Mais cette semaine, rien n'a été touché. Il me reste toujours les 10,47 €. Alors, assurance décès, c'est une enveloppe qui est au mois, donc ça n'a pas bougé. Odyssey, toujours pas reçu de facture. Par contre, j'ai reçu ma facture d'électricité. En tout cas, la facture définitive. Et vous savez quoi? Je vous le donne en 1000. Je ne vais pas dire pour la première fois parce que ça m'est arrivé il y a quelques années de cela.
Mais EDF va me rembourser 66 euros et des brouettes. Ah, ouais, je suis fière de moi. Je partage ça avec vous. Vous savez pourquoi? Parce que depuis que j'ai commencé cette aventure au mois de juillet, j'ai demandé à passer au tarif bleu et je fais de plus en plus attention à l'utilisation de cette énergie chez moi. Tout ce qui reste en veille le soir, et même quand je ne suis pas là, alors j'ai des prises avec des interrupteurs. Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur. Je mets mes machines à laver et la vaisselle et la machine à laver le linge entre 22 heures et 6 heures du matin, puisque le tarif bleu chez nous, c'est comme ça, pour la baisse en termes de consommation. J'avais un congélateur ça fait plus de 10 ans que je l'ai, mais c'était pas classe A, je le sais, mais qui commençait à fonctionner mal. Je m'en suis débarrassée. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Et puis, on sort d'une pièce, on fait attention, on fait la maîtrise. Et je me suis retrouvée avec un virement qu'on me fera début novembre de 66 euros et des brouettes. Ah, je suis fière de moi. Donc voilà, ça paye, les efforts payent. Voilà. Alors, j'attends la facture d'eau pour la payer. Les coûts particuliers, il n'y a pas lieu de s'y arrêter parce qu'on est en fin de mois, donc voilà, c'est fait. En termes les 20 euros pour la voiture sont toujours là. Je ne les ai pas utilisés. Mon fils n'a toujours pas utilisé sa petite monnaie. En hygiène, je n'avais pas mis, donc il n'y a rien on ne s'y arrête pas, il n'y a rien à faire. Moi, je n'ai pas utilisé mes 20 euros, je les laisse là toujours. Mon fonds d'urgence, toujours la somme que j'avais allouée, puisque c'est une enveloppe mensuelle. Et l'enveloppe Noël, surprise! Il n'y a plus que 100 euros au lieu de 150 euros. Et oui, alors, le cadeau de mon fils, il avait demandé, je le dis, même s'il va voir, parce que moi, Père Noël, tout ça, moi, j'y crois pas. Donc, mon fils, je demande à mes enfants, je demande à mes proches ce qu'ils veulent comme cadeau. Une fois qu'ils m'ont dit, voilà quoi, j'achète parce que c'est bien beau d'avoir des faits surprises, mais souvent, on a les faits surprises et ça ne plaît pas toujours. Et je savais qu'il avait envie d'une tablette parce qu'il aime dessiner, il apprend à dessiner, mais à 12 ans, il aime ça, donc il voulait se perfectionner. Et il voulait une tablette numérique qui lui permette de dessiner. Je ne savais pas que ça existait. Donc, comme avec sa sœur, qui est aussi sa marraine, nous avons pris l'habitude depuis sa naissance de lui offrir son cadeau de Noël à deux, c'est-à-dire 50-50 pour le paiement. Donc, je suis allée sur Amazon. J'ai vu la semaine dernière, pour déjà savoir ce que c'était, j'ai vu que le moins cher était, je crois, à 188 euros. Donc, j'avais retenu et j'en avais parlé à sa soeur qui était OK avec ça pour qu'on puisse le payer à deux, bien sûr. Et un matin, je me réveille, je vais quand même voir sur Amazon et je vois que de 188 euros, je crois, oui, je crois que c'est bien 188 euros. C'est passé à 40 en prime, c'est passé, il y avait une promo dessus, en tout cas moins de 50 euros, 44 ou 45, je ne me rappelle plus. Alors j'ai vite fait d'en informer sa soeur qui m'a dit de le faire tout de suite. Donc du coup, j'ai passé la commande, j'ai payé, en même temps, sa soeur m'a envoyé la quote-part, et comme Amazon depuis Covid ne livre pas en Martinique, donc j'ai envoyé chez ma fille qui a déjà réceptionné et qui va la lui ramener au mois de décembre. Donc, c'est pourquoi il n'y a plus que 100 euros dans ma pochette. Le cadeau de mon fils est déjà acheté. Il explique ma fille et moi. Donc, voilà. Voilà. Donc, nous avons terminé cette vidéo. Pour aujourd'hui, courte mais concise. Courte mais concise, et j'espère que de votre côté, vous avez pu vous aussi faire des économies. Les choses deviennent de plus en plus difficiles, mais tenons bon, ne lâchons rien, ne lâchons pas. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos économies, prenez soin de votre épargne, et je vous dis à bientôt.